Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment coudre la ceinture d'un pantalon. Donc vous aurez donc besoin de votre pantalon assemblé avec deux bandes de tissu, donc avec l'envers thermocollé, sachant que la ceinture donc doit faire la longueur de la taille de ceinture du pantalon, plus quelques centimètres en plus, et une bande de tissu pour réaliser les passants de la ceinture. La mienne fait 55 sur 3 cm. Donc d'abord vous allez prendre les deux bandes de tissu pour la ceinture que vous allez donc assembler endroit contre endroit avec des épingles. Puis vous allez passer à la machine à coudre pour coudre l'un des plus longs côtés. Quand vous avez réalisé votre couture, ce que vous pouvez faire, c'est couper l'excédent de tissu à côté de la couture sans bien sûr toucher à votre ligne de couture, et éventuellement également cranter. Puis vous allez épingler votre ceinture sur le bord, endroit contre endroit, sur le bord supérieur de votre pantalon, donc sur la ceinture, en veillant à laisser sur chaque extrémité laisser la bande de tissu de ceinture dépasser du pantalon. Et ensuite donc vous allez coudre environ 1 cm du bord. Voilà, quand c'est fait, on va réaliser une couture à l'intérieur de la ligne de couture qu'on a fait tout à l'heure entre les deux bandes de tissu de la ceinture, donc sur l'endroit. Ça va nous permettre de bien faire tenir le pli quand on va plier la ceinture, afin de bien marquer. Voilà, quand c'est fait, je vais également réaliser une ligne de couture donc à environ 1 cm du bord supérieur de la ceinture. Ce sera également pour marquer le pli quand on va replier la ceinture sur elle-même, pour faciliter, pour déjà être sûr d'avoir la même longueur partout et faciliter le pli qu'on va marquer au fer à repasser ensuite. Mais avant de marquer mon pli au fer à repasser, ce que je vais faire, c'est que je vais replier donc ma ceinture endroit contre endroit. Je vais mettre une épingle et je vais coudre donc sur les deux extrémités du pantalon, donc en suivant bien la ligne de la fourche marquée par ma braguette pour réaliser le bord de ceinture correctement et proprement. Donc voilà, je fais les deux côtés. Ensuite, je vais retourner d'abord pour voir si ma couture est propre, et ensuite donc je coupe l'excédent de tissu, et en veillant bien aussi à couper aussi sur le coin, et pour que quand je retourne, le pic du coin de ma ceinture soit propre. Voilà, quand c'est fait, j'ai marqué le pli de la couture que j'avais fait tout à l'heure au fer, et donc du coup je peux retourner ma ceinture sur l'envers. Et je vais donc faire tenir d'abord sur l'envers avec des épingles pour être sûr que je cache bien la ligne de couture que j'ai fait tout à l'heure.
Donc vous avez vu, j'en ai profité également pour mettre des passants aimantés, c'est lié à mon projet personnel pour pouvoir mettre des bretelles. Et quand c'est fait, je vais ensuite mettre mes épingles sur l'endroit, parce qu'on va réaliser notre couture sur l'endroit, pour ensuite pouvoir enlever mes épingles de l'envers. Mais ce que je vous recommande de faire, surtout si vous êtes débutante, c'est de faire tenir votre ceinture en bâtissant à la main pour ensuite coudre à la machine à coudre. Donc à vous de voir, soit de faire tenir avec des épingles ou de bâtir. Et quand c'est fait, on peut vous passer donc à la machine à coudre en prenant votre temps et en faisant bien attention donc de ne pas faire bouger ce que vous avez fait tenir soit avec des épingles, soit en bâtissant à la main. Et donc vous avez vu, je fais une couture nervure, c'est-à-dire vraiment tout près du bord du pli de ma ceinture. Vous pouvez également faire votre couture dans la couture précédente, sachant que du coup votre ligne de couture ne se verra pas. Et si vous faites nervure, donc c'est de 1 à 2 mm juste tout près du bord. Et donc je vais réaliser 2 lignes de couture comme ça, hein, d'abord sur le bas et ensuite sur le bord supérieur, donc à visée décorative. Donc voilà, je fais ma deuxième ligne de couture. Et quand c'est fait, on peut passer à la réalisation des passants. Donc pour faire les passants, vous allez plier donc vers l'envers, donc les deux bords de votre bande de tissu vers le centre, ensuite replier ces deux bandes sur elles-mêmes, pour ensuite réaliser 2 lignes de couture donc sur les 2 extrémités de votre bande de tissu, sachant que les plis que vous avez fait précédemment, hein, le plus simple c'est de les marquer au fer, parce que sinon ça sera difficile de les faire tenir. Et quand c'est fait, donc vous allez couper donc vos passants. Moi j'ai réalisé donc 7 passants, donc de 7,5 cm. Donc je vais en mettre 4 devant et 3 à l'arrière de mon pantalon. Donc je marque l'emplacement des passants sur ma ceinture, que je vérifie que tout va bien en testant, en les mettant avec des épingles, pour ensuite passer à la machine à coudre pour les coudre. Alors ce qu'on fait, c'est que donc on les met sur l'endroit et qu'on replie les 2 extrémités vers l'envers, et qu'on fait donc une couture sur les 2 extrémités, donc sur l'extrémité du haut et l'extrémité du bas, pour faire tenir les passants. C'est tout simple. Et si vraiment vous avez beaucoup plié, ce que vous pouvez faire, c'est que ce que vous avez plié à l'intérieur, de couper l'excédent de tissu qui reste. Voilà pour les passants, donc il ne nous reste plus qu'à réaliser la boutonnière. Donc pour ça, je marque l'emplacement de ma boutonnière, et ensuite donc vous réalisez votre boutonnière selon votre machine à coudre, puis vous l'ouvrez. Et ensuite vous mettez votre bouton, donc avec un accessoire fait pour. Donc d'abord vous placez l'emplacement de votre bouton, vous ouvrez légèrement et vous mettez votre boutonnière. Et quand c'est fait, vous avez réalisé votre ceinture. Donc voilà ce que ça donne sur l'avant et sur l'arrière. J'espère que c'était clair pour vous et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!